Mais l'Église nous donne de célébrer ce mystère, ce grand mystère. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous comprenions la grâce, nous comprenions l'originalité de notre foi. Nous croyons en Dieu, comme beaucoup d'autres croyants sur la terre, qui croient en un Dieu, qui croient en une force, en un absolu. Et nous voulons croire à ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et il nous faut comprendre ceux qui ne nous comprennent pas. Ceux qui disent, mais ils sont fous, ces chrétiens, à croire en 3 et 1. Nous devons comprendre leur objection. C'est vrai que ce Dieu, il nous dépasse. Il est au-delà de tout. Et il nous dépasse. Et personne n'aurait pu inventer, dire que Dieu est à la fois 1 et 3. Personne. Alors, avec ces croyants qui sont de par le monde, nous avons un socle commun. Nous croyons en un Dieu. Et puis, parce que nous avons été touchés par le mystère de Jésus, mort et ressuscité, nous voulons entendre ce que dit Jésus à propos de lui-même, à la fois qu'il est Dieu, à la fois qu'il a un Père, à la fois qu'il nous envoie l'Esprit. Ce petit passage de l'Évangile de Jean que nous venons de recevoir pour cette année, il est unique, parce qu'ils sont rares, les passages des Écritures où les 3 nous sont mentionnés. Et Jésus dit bien que l'Esprit prendra ce qui vient du Père, tout ce que possède le Père est à moi, et l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Il nous fait entrer dans ce mystère des 3. Le mot Trinité n'existe pas dans les Écritures. Mais Jésus nous parle du Père, Jésus nous parle de l'Esprit. Et la tradition de l'Église a voulu comprendre qu'il nous fallait mettre nos pas et notre baptême dans ces 3. Alors aujourd'hui, nous voulons célébrer ce grand mystère. Il nous faut vraiment, unifier dans notre vie les 3 relations que nous pouvons avoir avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et qu'ils sont agissants toujours à 3, toujours ensemble. Nous disons le Notre Père, mais nous l'avons souligné, nous entrons dans la liturgie toujours en saluant les 3. Nous adressons toutes nos prières à Dieu, le Père, par le Fils, qui est au milieu de nous, dans l'Esprit, pour remonter vers le Père. Notre prière est trinitaire. Notre vie est trinitaire, mais nous mettons du temps à réaliser que nous ressemblons à Dieu. Il nous a créés à son image. Alors nous ressemblons à la Trinité. Mais c'est difficile de le saisir. Nous ne pouvons le saisir que par la grâce, que parce que l'Esprit nous dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors oui, frères et sœurs, unissons ces 3 dans notre prière, dans notre vie de chaque jour. Nous aimons de regarder la nature et nous voyons la création. Habituons-nous à regarder toute cette création, l'être humain y compris, comme don de Dieu source. Ici, les sources, c'est
une autre manière de dire qu'il est Père. N'oublions pas la fête des Pères aujourd'hui. Gardons dans notre prière. D'une certaine manière, ils doivent être image du Père, de Dieu Père, comme source d'amour avec leurs épouses. Mais voilà, il y a quelque chose de propre au Père, d'être source d'amour. Et puis il y en a un qui est là, toujours avec nous, c'est Jésus, c'est le Fils. Le Fils qui a voulu venir, plutôt qui a été envoyé par Dieu, que Dieu a voulu venir parmi nous. Et il est de la sagesse, cette sagesse que le livre, la première lecture soulignait, le livre des Proverbes. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Dieu est venu trouver ses délices avec nous. Et c'est le Fils qui est cette présence divine avec nous. Il fait partie de notre humanité, nous appartenons à son corps. Il fait partie de notre humanité. Et nous sommes membres de son corps. Et là, il y a quelque chose qui est d'une immédiateté, on pourrait dire plus grande que celle avec le Père et que celle avec l'Esprit. Parce que c'est lui qui est là, incarné, qui est frère avec nous, dans toute sa divinité. Et là, nous avons le pilier, le médiateur. Et puis, nous venons de fêter la Pentecôte, et l'Église nous dit, et voilà, n'oubliez pas cet esprit, parce que l'esprit, c'est celui qui nous fait vivre. C'est vrai qu'on en parle peu, même Jésus, dans sa vie, a peu parlé de l'esprit, sinon à la fin, pour nous l'annoncer, l'esprit paraclet, qui va nous enseigner la vérité tout entière. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. Il était là au début de la création, mais il nous est donné de façon spéciale depuis que Jésus est retourné dans la gloire du Père. C'est lui qui vivifie. C'est lui qui vivifie. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas entreprendre des activités dans ce monde en tant que chrétiens sans cet esprit qui habite notre cœur, qui nous donne l'espérance, comme on le disait aussi dans la seconde lecture. L'esprit a été répandu dans nos cœurs et nous espérons cette miséricorde divine pour nous. Nous sommes aimés du Père de toute éternité. Il est source de tout amour. Nous sommes sauvés dans le Christ. Joie d'être sauvés. Et nous sommes vivifiés, boostés, alimentés. Nous trouvons notre force dans l'esprit qui nous est donné. Et il nous faut souvent le supplier pour continuer l'œuvre de l'Église qui est dans nos mains sur cette terre. Faire connaître ce mystère de Dieu, ce mystère qui nous dépasse. Alors, on reçoit ce mystère, on le reçoit au baptême. Le baptême, c'est comme la Trinité qui vient envelopper, qui vient habiter l'être humain. Mais nous mettons du temps et il nous faut du temps pour pouvoir devenir familiers de Dieu. C'est cela, être enfant de Dieu ou ami de Jésus. C'est devenir familier de Dieu. Il est le Très-Haut, l'inconnaissable, l'absolu, et il a voulu, pour nous, être là. Dans son Fils, le Père est là. Dans son Fils, l'Esprit nous est donné.
Et il nous faut nous approprier ces trois présences. Trois présences qui sont cachées, bien sûr, mais peut-être qu'il nous faut davantage réaliser combien ils sont là, dans la foi. Je ne dirais pas le sentir, parce qu'il est au-delà de tout sentiment, mais vivre quelque chose. C'est Sainte Thérèse d'Avila elle-même, un docteur de l'Église, qui disait « Oh, la Trinité, je la laisse aux théologiens. Mais moi, j'en vis. Je sais qu'ils sont là. » Et c'est cela, notre foi chrétienne. C'est vrai, le mystère de la Trinité, on peut essayer en théologie de voir qu'il y a une sagesse, celle que nous disait le livre des Proverbes. Il y a une sagesse, mais elle nous dépasse. Mais comme je sais qu'il y a une sagesse, alors ces paroles de Jésus, je les garde. Et ce Père, je m'incline devant lui en l'adorant. Ce Fils vient l'embrasser, ou il vient m'embrasser dans le lien sacramentel. Et cet esprit, je le supplie sans cesse pour m'aider à aimer, à réaliser ma vocation première, ma vocation en tant que baptisé sauvé. Devenir familier de Dieu demande du temps, et ces trois, eux qui nous regardent tout le temps depuis notre baptême, qui sont là tout le temps en nous depuis notre baptême, dans notre cœur, nous avons besoin de les accueillir davantage, de réaliser leur présence davantage. Plusieurs d'entre vous sont là pour cette petite formation sur la culture, la permaculture. Le pape, dans l'encyclique Laudato Si, nous rappelle combien nous avons à ne plus considérer la nature comme une vitrine. Nous appartenons à la nature. Nous sommes la nature. Donc nous avons à nous réapproprier la nature. C'est ce qu'on disait ce matin. Il faut du temps pour devenir jardinier, 5 ans. 5 ans à regarder, à comprendre et à mettre les choses en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du temps pour comprendre que oui, moi, comme c'est la terre, j'appartiens au même monde, j'appartiens à la nature. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Il faut du temps. Et Dieu est là, il est en moi. Et il faut que je l'observe dans ma vie. Il faut que je prie. Il faut que je le regarde, il faut que je l'écoute. Il faut que je mange la parole pour que je comprenne que ma vie est en Dieu. J'appartiens à Dieu. Il habite en moi et il veut que je demeure en lui. Demeurez en moi. Il y a cette réappropriation. C'est ça, devenir familier de Dieu. Nos anciens, sans doute, là encore, par ce lien à la nature, par une vie simple, étaient sans doute très spontanément reliés, parlant à Dieu. Nous le sommes moins, parce que nous sommes dans un monde plus artificiel. Alors que cette fête de la Trinité nous donne soif de Dieu, soif de connaître ce mystère d'amour, soif de connaître cette effusion d'amour entre trois que nous appelons des personnes, et encore, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, entre ces trois qui nous regardent, qui nous aiment, qui nous sauvent, qui nous vivifient. Demandons-le à la Vierge Marie, ici dans son sanctuaire, combien elle a vécu cela, combien elle a laissé les trois venir en elle, et combien elle les a priés, suppliés, remerciés de ce qu'ils faisaient.